Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maria. Voilà, cela fait déjà un an que cette belle aventure a commencé sur la chaîne, sur YouTube. Et je voulais tous vous remercier de m'avoir accompagné ces 12 derniers mois. Pour cela, je fais une compilation de quelques vidéos que vous avez les plus appréciées. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, de cliquer sur le doigt en haut si vous avez aimé la vidéo et de surtout la partager. Cela ferait du bien à la chaîne. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous fais des gros bisous à tous et on se voit la semaine prochaine hein, avec de nouvelles idées. Gros bisous. Bonjour à tout le monde, je vais vous présenter la vidéo d'aujourd'hui. J'ai enfin réussi à terminer la décoration et les murs, la peinture des murs de la chambre de la petite. Elle voulait que tout soit rose, donc ne soyez pas effrayés. C'est rose. C'est très rose, mais elle est vraiment très contente. J'ai trouvé des stickers sur Amazon qui font miroir et ils ont la forme de papillons. Bon, je vais tout vous montrer et vous me direz si ça vous plaît ou pas. Bon, la petite est vraiment très contente, très heureuse et moi, bon, n'aurais jamais pensé à peindre une chambre en rose, mais ce n'est pas ma chambre, alors c'est très bien. Je vous laisse profiter de la vidéo et je vous vois plus tard. Sí, vale, mi preciosísima ayudante dándome una ayudita. Vale, hop. Hola. Hola, venga, vale, hop. Vale. Sí, espaste bien, pop, pop, pop. No pasa nada, no. Sigue. De arriba a abajo, no hace falta que dobles el rodillo. Bien, wow, pero bueno, qué trabajadora que es mi niña. Voici le résultat final. Je vais vous montrer toute la chambre avec sa petite lampe. C'est des fleurs et des papillons. Oh, ça se voit pas. Ah si, ça y est. C'est des miroirs en fait. Elle a deux petits tableaux tout à haut. J'ai imprimé ça sur internet et j'ai acheté les cadres chez Ikea. Et ici, bon, elle a ça reçu pour son anniversaire. C'est des stickers de Anna et Elsa. Sa princesse préférée, c'est Elsa. Mais Minnie et son copain ne peuvent pas manquer. Donc, voici des photos de Disneyland de Paris que son oncle a bien voulu lui imprimer en grand, très grand. Voici la petite étagère et puis ici nous avons les livres. Nous lisons tous les soirs des livres, ce qui est très important. Elle a quelques guirlandes, sa photo, puis encore Minnie.
Excusez-moi. Et l'autre côté de cette porte, c'est la salle de bain. Bon, l'armoire, on l'a juste posée ici, avec un corset dessin. Et l'autre porte, on a mis un miroir. Aussi acheté chez Ikea. Vous le collez n'importe quelle surface. Voilà. Et il tient vraiment bien. Et la petite peut se regarder tranquillement le matin quand elle s'habille. Évidemment, le lit, c'est rose. Nous avons Mini ici aussi. Le petit tapis, c'est chez Ikea. J'ai payé 14,99 €. Et je peux vous dire que je l'adore. Il va dans la machine à laver. Donc, je l'aspire tous les jours et une fois ou deux par mois. Pas dans la machine. Donc, voici la chambre de la petite. Bon, la lampe, nous n'avons pas changé. Mais elle aime encore les licornes, alors ça va. Peut-être la prochaine fois, elle demandera une autre lampe, pardon. Donc, voilà. La chambre de la petite. Et, alors, attendez, ouais, est-ce que la lumière, ça va faire quelque chose? Ouais, plus ou moins. C'est rose. Très, très rose. D'ailleurs, nous avons changé le lit de place. Et il est beaucoup mieux là, parce que la chambre, on dirait qu'elle est bien plus grande. Au moins, on a un passage. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré faire la chambre de la petite. Elle adore le résultat. En plus, elle m'avait donné un petit coup de main. Et à 7 ans. Donc, comme elle peut. Mais elle m'a aidé. Et puis, elle a bien choisi ses décorations. Et puis, bon. Voilà. La chambre, elle est vraiment magnifique. Je vous dis, jamais j'aurais pensé pas dans une chambre rose, mais bon. Elle aime bien, alors voilà. Et sa chère princesse Anna qui est juste derrière moi. Bon, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire. Et surtout de clocher la petite... de coucher la petite cloche pour que YouTube vous prévienne à chaque fois que j'ai enregistré une nouvelle vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bonjour, je m'appelle Maria. Je vais vous présenter un peu la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, pardon. Et en fait, j'ai enregistré en plusieurs fois parce que j'ai dû refaire certaines choses qui étaient abîmées à la maison. Par exemple, le lit de la petite, on a dû changer un côté parce qu'il s'était brisé, vous allez voir. Et j'ai changé aussi une partie de son bureau parce qu'on l'avait accroché au mur, mais il l'a décroché tellement il a la force. Et bon, j'ai mis aussi des petits paniers pour les cales. Vous allez tout voir, ça va peut-être vous donner quelques idées et vous aider peut-être, je ne sais pas. Je ne sais jamais que ça puisse vraiment vous donner, c'est ça, une idée. Alors, je vais vous laisser en profiter de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de faire like et de vous inscrire. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos que je vais enregistrer et publier sur YouTube. Je vous laisse en profiter de la vidéo.
Bon, je vais commencer la vidéo. Toujours, je commence les journées normalement pour faire les lits et la salle de bain. Là, aujourd'hui, j'ai commencé par le lit de ma chambre et faire le lit de la petite. Et puis par la suite, je suis passée enfin pour peindre les trous qu'il y avait eu dans le mur quand nous avons changé la chambre de position. Nous avons enlevé tout, les étagères et tout ce qu'il y avait. Donc, il y avait certains trous. J'avais oublié d'acheter le produit. Donc, je l'ai mis maintenant. Enfin, maintenant, non, cela fait 3 semaines. Enfin, j'ai pu peindre ces trous. Ouais, c'était vraiment bien sec, sans problème. Pour finir la décoration de la chambre et déjà lui laisser la chambre complète. Après, oui, bon, je passe toujours un coup d'aspirateur, le couloir, les 2 chambres. Et je suis passée dans le couloir parce qu'il y avait une des plantes que j'avais posées sur le mur. J'avais mis des vis trop petites et s'est décollé chaque fois que je passais avec l'aspirateur sans vouloir, juste en passant, en nettoyant. Eh bien, j'ai cogné dessus et finalement, quand les vis étaient trop petites, elles se sont séparées. Il y avait ce problème-là dans une plante dans le couloir et une tout à côté de mon bureau. J'ai fait toutes les deux. Et par la suite, je vais vous montrer après. Et oui, alors attendez voir.
Je m'excuse pour ma voix parce que je suis allergique au pollen. Il a fait très très chaud et ça m'a fait tellement tousser. Ça me fait toujours tousser et c'est pas ma voix de tous les jours, mais elle n'est pas loin. Ça y ressemble. Enfin bref, après avoir fini avec les plantes, j'ai modifié le bureau de la petite parce qu'on l'avait accroché au mur pour avoir plus de place pour les jambes et on n'avait pas mis les pattes qui correspondent au bureau. Mais la petite a énormément de force et elle a sorti le bureau du mur. Alors j'ai décidé de mettre les pattes, comme ça c'est un bureau normal. Elle peut tirer de lui s'il y a quelque chose qui tombe derrière, elle ne se fera pas de mal. Ça m'a pris énormément de temps parce qu'à cause du mur, nous avions été obligés de couper un peu du bureau. Donc j'ai dû refaire les trous. Mais je suis arrivée. Si vous arrivez à voir, les vis, c'était vraiment grande. Mais elle avait sorti jusqu'à 2/3 de la vis du mur. Donc j'ai eu vraiment très peur qu'elle le fasse tomber sous sa tête. Alors j'ai modifié. Avec les pattes, il y a plus de risque que ça lui tombe dessus normalement. Le lendemain, parce que finalement j'étais vraiment fatiguée d'être sous les bureaux, j'avais profité pour mettre des petits paniers pour les câbles, c'était beaucoup plus simple, ils étaient plus par terre ni quoi que ce soit. Donc le lendemain, j'ai commencé par la petite cuisine de la petite, qui a des taches qui je ne sais pas d'où elles sont sorties, mais elles ne partaient pas. Alors j'ai décidé de donner un coup de peinture, ou deux plutôt, parce qu'en fait, j'arrivais même pas à couvrir avec la peinture. Heureusement qu'il y avait la peinture rouge du mur. Ça sert aussi pour les bois. Alors, j'ai fait la cuisine. J'ai terminé avec ça.
passé au lit de la petite, parce qu'il y a un des côtés qui s'était cassé. J'ai acheté le lit sur Amazon. Les vendeurs étaient vraiment très très bien. Ils m'ont envoyé la pièce cassée, 2 jours. Ça s'est cassé un dimanche après-midi. Le mardi, j'avais les pièces ici. Donc, j'ai changé la pièce du lit. Et bon, vous allez voir comment j'ai fait. Ça prend du temps parce qu'il fallait quand même démonter, enlever la pièce cassée. Vous allez la voir comment elle était brisée. Et j'ai tout remonté. Les sommiers, je l'avais acheté de la même marque du lit. En fait, il faut l'accrocher avec des vis au lit. C'est juste un bloc en bois. Le lit ne bouge pas et il est vraiment, enfin, sauf petit accident que ça peut arriver. Il est vraiment, vraiment dur. Il est vraiment très, très bien. Ça tient vraiment bien. Enfin bref, je vous laisse voir. Je vous laisse en profiter de la vidéo et j'espère que vous aimerez bien.
Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Maria, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer, la petite, elle voulait la maison de Barbie et bon, sincèrement, c'est beaucoup trop cher et je lui ai proposé une autre solution. Nous avons acheté les petits meubles de cube de Ikea et nous allons les transformer en maison de Barbie. Voilà, vous voyez déjà la cuisine. La salle à manger, je lui avais fait les meubles en carton, donc ils se sont un peu abîmés. Nous allons aller dans ma cuisine à moi. C'est l'atelier de réparation, on va tout arranger, je vais tout lui mettre là-dessus. Et dans les cubes, elle a fait 3 chambres et un salon. Moi, je pensais que la salle à manger irait en bas, mais en fait, elle a fait la chambre des bébés. En dessus, elle a mis la chambre de la grande-fille et à côté, la chambre des parents. Je vais tout vous montrer. Je vais montrer tout ça. Même le montage du meuble, je l'ai enregistré, comme ça vous pourrez voir. En fait, ce sont vraiment très simples. Même si je pense qu'ils ont changé quand même les meubles parce qu'il était vraiment pas très lourd. Je pense qu'ils ont changé le matériau, mais c'est vraiment bien. Je les adore. C'est des meubles qui durent vraiment longtemps. Alors, sans perdre plus de temps, nous allons dans ma cuisine, nous allons faire les réparations nécessaires pour les meubles de la salle de bain. Ah, et les canapés du salon, oui, parce qu'il s'est un peu abîmé. Ça arrive, c'est normal, avec les choses en carton. Voilà. Donc, on va arranger ça et on va tout mettre dessus. Et je vais vous montrer la nouvelle maison de Barbie. Alors voilà, je vais vous montrer. J'avais fait les chaises avec des petites bouteilles d'eau et du carton. Ça, c'est un morceau de carton avec, je ne sais pas comment on appelle ça, du foamy, je crois. Bon, ça c'est décollé, donc je vais lui recoller. Et puis, on va couper aussi les pattes pour la table. Parce que j'ai encore ça, mais le reste, tout est parti. Vous voyez? Et le canapé, en fait, à force, ça, il s'est plié, donc ça ne tient plus. Alors, je vais mettre des morceaux de carton ici. Pardon. Des morceaux de carton ici que je vais découper. Et voilà, comme ça, on retrouvera le canapé. Ça pourra tenir. Voilà, ça c'est les éponges de... Ouais, pour faire la vaisselle en fait. Que j'ai mis dans le tissu. J'attends que le pistolet à colle s'échauffe.
Eh bien, cette vidéo, je l'ai enregistrée dans le bon sens, mais je l'ai éditée à l'envers parce que j'ai réparé tous les, comment dirais-je, les, les meubles de la petite maison. Je les ai réparés après avoir monté le meuble. Mais là, c'était plus facile de le monter, de vous montrer comment j'avais monté le meuble après. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait la vidéo à l'envers, mais c'est pas grave. Mon assistante et moi, nous avons bien fini. On va bien tout vous montrer parce que, bon, alors attendez voir. Eh bien oui, mon assistante a mis des gants parce que la dernière fois, elle s'était coupée un peu avec le carton de la boîte. Donc, elle ne voulait pas se faire mal. Évidemment, elle était encore en vacances. Nous ne sommes pas partis cette année non plus. Donc, la petite princesse, elle a quand même mis ses lunettes de soleil. Il faut dire qu'on a la chance. On a du bon temps malgré tout. Oui, il pleut de temps en temps, mais sincèrement, nous avons la chance cette année. Alors voilà. Et on a commencé à monter le meuble. Plus loin, vous verrez que je passe un morceau parce que en fait, on s'est coincé avec une vis qui rentrait pas. Alors, ce que je fais, j'ai dit à ma fille, est-ce qu'il faut faire quand tu vois une vis qui ne rentre pas? Si tu n'arrives pas à vider le trou, parce que parfois il est sale tout simplement d'avoir fait précisément le trou, eh bien, tu mets toutes les autres vis et la dernière, elle rentre finalement toute seule. Alors, voilà, nous avons fait cela. Nous avons fait... attendez que je ne vous dis pas de bêtises. Parce que le montage du meuble, ça nous a pris quand même un petit peu de temps. Mais voilà, c'est fait.
Voici la future maison de Barbie. Nous allons la construire avec le cube Ikea. On va commencer par mettre du carton derrière, comme ça fera le mur extérieur derrière. Après, on fera les fenêtres. Et puis des bombes, on va laisser ouvert, comme ça, tu pourras jouer. Voilà. Alors, après que j'ai mis le carton derrière pour faire le mur pour fermer la partie derrière de la maison, on va dire ça comme ça. La petite a dessiné les fenêtres là où elle les voulait. Et voilà, après je les ai juste découpées au couteau. Et le reste, voilà. Découpé. Et puis voilà, on a commencé par la suite à mettre tous les meubles, à tout mettre à sa place. J'ai fini de tout ranger toute seule parce qu'elle a déjà repris les cours. Ça nous a pris quand même pas mal de temps. Mais bon, ce n'est pas grave. On a quand même la maison de Barbie. Elle est pas mal du tout. La petite est très contente. Alors voilà. C'est une idée que je vous donne parce que ça fait... après, quand elle s'en servira plus pour jouer, c'est toujours des rangements en plus. Alors ça peut aider. Ça peut aider. De toute façon, les enfants changent comme ils vont grandir. En grandissant, ils changent d'avis, ils changent des jouets, ils changent des jeux, ils changent tout. Alors, les rangements ne sont jamais en trop. Voilà. Je vous laisse regarder la vidéo tranquillement et on se voit après.
Et voilà, je vais vous montrer la maison de Barbie. Donc, au premier étage, nous avons la cuisine avec la salle à manger. Déjà bien préparée, même avec le sapin de Noël. Voilà. Donc, nous avons la chambre des parents. La chambre de la grande fille. Oui. Et plus bas, nous avons la chambre de bébé. Et à côté, le salon. Et voilà. Et bien voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Ce serait vraiment génial pour ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Ça aussi, ça m'aiderait beaucoup. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Gros bisous et bon dimanche.